so yaya. Como na tiri ape, motiveti mo ape. Ndoti akokara, ake bandona ndoti moe. Grâce à toi, Dina, on a la justice, la sécurité, l'armée nationale, la police et la gendarmerie. Notre économie est en marche. Les arrivées des salaires des fonctionnaires sont payés. L'Union internationale a reconnu les efforts fournis par toi, Dina. Nakota Betala, toi là, pas ni ségué. Zéro, la jolie Betala, à cette fois, pas ni ségué. À voisin, Nakota Betala, toi là, pas ni. Bonsoir Olga Yolux, Adenina, soyez salués, Héritier Alpha, Lolo de Bazanga, sois salué champion, Désiré Bageno, Silas Beka, Mibarala, Narcisse Guessa, Shalom, Shalom, Shalom. Donc, Mbaye Sévérine, sois salué depuis les États-Unis. Voilà. Oh là là. Partager, c'est informer. Sandra Mamako, je vous salue. Je partage également. Wow, tout. Voilà, Irène Botoas, Sandra Mamoko, Thierry Birali, Mibarala. Depuis votre position. Voilà, je partage également. Oh là là. Attends, tu me donnes le livre là. Ouais. Donc, je vous salue. Hein. Je salue Frédéric Serepouraya, Michel Yandoko, Ghislaine Calo, PDG Isco, Priska Petro Konizeze, soit salué. Gérard Nabi. Voilà, je vous salue. Priva Gogo. Je vous salue, je salue tout le monde sans exception. Voilà, donc partagez, c'est informer. Nassour Kamoun, sois salué. Merci beaucoup depuis ta position. Richard Vougou, Béatrice Ramsayer, sois salué ma soeur. Marie-France Amakade. Bonsoir la championne. Rufine Benima. Depuis ta position, sois salué. Voilà donc. Ben ouais, Irène Gotoas. Fatigué, je ne pourrais pas être fatigué. Je suis un prédicateur de l'évangile, pasteur d'une église. Je prêche tous les jours, je prie pour les gens tous les jours, je fais la délivrance tous les jours. Voilà, je prie tous les jours. C'est mon sacerdoce, donc je ne peux pas connaître la fatigue. Je suis né pour ça. Voilà. Quand tu n'es pas appelé à ce travail, il ne faut pas le faire. Sinon, tu serais fatigué et puis ben, tu vas abandonner. C'est pourquoi on ne fait pas tout. Hein. Voilà, donc je vous salue depuis votre position géographique. Alors, cloche à sonner, ouais, sans plus tarder, on va creuser rapidement ce soir. Voilà, j'ai Biat Miniso Tombima Osiminga Kalitmina Yataini. Voilà. Bien sous la Zigo Kamikwa. C'est ça qui me révèle. Cloche à sonner, oui. Voilà. Je crois que Molongo n'a pas petit gâteau quadro. Vous êtes à Cache Toadera. Yacha Marakwe. Babachi Siriri. Babacha Centrafricain. Alasa Babachi Partiti Ala. Timbuso Yamseya de Bagina Donio. Dalichi Baba Toadera. Armée Chikodrochi. Awara Palerchlo. Allah saraba bache parjiti Allah Timbuso FCA de Bagina Tonio. Lumière
Twadera. Sokwa kwa molongo na pekochulo zayi unji tanga chakwa swamba. Antrafrika mosala kwa bachi president chimo. Archange Twadera, Chibuso, MCA, Bagina Antonio. La saramba bachi parche tiala. Chibuso, MCA, Bagina Antonio. La liti santé wala senicha centrafricain. Biazumi mazwa zingo kambi, a zingombi, a zingo. Hymne national ti Champions League, a zingo kambi. Adenina, bizingo awe. Beatrice Ramsayer. Yeah, wake up, wake up, wake up, wake up. We are going to speak in Champions League. We are going to talking today. We are Bizingo awe. Baba keleke na ya hospital. Kwe iloto ipote Twadera. Gacha marakwe ipote kimo wa fami. Ala sara baba chapachi jiala. Chibuso RCA Bagina Antonio. Centre d'imagerie à Ghana RCA. Grâce na Faustin Archange Twadera. Papa Twadera Archange. Zapala toka pochi libere yo. Baba. Vrai Niso Nzapala Tokalo dit le libéré. En dehors de ça là, c'est la sorcellerie. Voilà. Moi je me reconnais à besoin. Moi je le connais. Nzapala Tokalo dit libéré RCA. Lucie aussi sans doigt. Ulrich Christian. Vraiment. Professeur de l'égalité et de carrière. Le construit na ya école Twadera Archange Zapala toka mochi libere yo Baba la saramba bachi parchi tiala Chibuso MCA Bagina Antonio Lege Chiboire Baoro Aganjoni Tenchi Baba Twadera population Chibangia la Lundo Ibote Twadera Biacha Marakweo Baba la saramba bachi parchi Mimo vitamik mba, bizingwa wa, bizingwa. Cloche a sonné wa. Bizingwa wa. Pa. Irene Gotoas bizingwa. Bidifadi pomoto. Il a provoqué onction de bizingwa. Michel Dorokuma. Koutado soit salué. Priska qui a pété Maurice Demoda. Yene azingo mbia wa bizingo wa bizingo wa. Voilà, donc Ibara là depuis votre position, excellente soirée. Voilà, bienvenue hein. Bienvenue, welcome, c'est la Champions League, la communauté des amoureux de la République centrafricaine, ceux qui aiment cette nation, Beko Zangré, soit salué, Timonsi, soit salué, Labi, Azingombi Mamounet, soit salué, Irène Dapa, voilà, donc, c'est la communauté, la Champions League, la communauté des vainqueurs, la communauté des champions, la communauté de ceux qui aiment la République centrafricaine et qui aiment le président Faustin Archange Twadera. Ceux qui sont prêts à donner leur vie pour cette patrie et pour la cause de Twadera. Donc, Twadera ou rien. Affaire là, voilà. Invité, balancer les cœurs pour sécuriser Rodrigue Biegba, le grand champion, soit salué depuis ta position. Jacques Tiadou fils. Voilà, donc Luc Lingopo, depuis votre position. Invitez les ennemis de Twadera, bipez les militants de URCA, MLPC, même Nicole Tombezougo. Voilà, Mikpeka Mbatala, Achille Hugues Adosera, balancé, invité, Zingoaz Oswalango, voilà,
Azingwala tenala gama vrai tenti kodro. Voilà. Isa, l'éternel est mon berger. Il faut partager. Il faut que Isa Ndjara, ti Centrafrique, Ndjara, ti Touadéra na Betazo. Il faut fana là que l'aniso la balitia la Njonapa. L'aniso a malati makako, a mami wata andala la ken, ti mu poko du Touadéra. Yekwa undia, evisa tema, c'est bouclé, c'est géré. Donc il faut être évangéliste, évangéliser là, il tenait à la gare, dans le tu Touadéra, à la ma vraie tintinzapa. J'ai dit Cédric Yangere soit salué. Voilà. Bangui la coquette, ben, bon visionnage. Gildas Tia Combat, Vosch Steak, Karine Willy Koué depuis ta position. Beau sixième, voilà. Donc il évangélisait là. Frédéric Serpouer, Falana Johnny Tena. Johnny Tena soit Tena. À la mana bena Touadéra. À la Kiri. Tenson Gende. Azan Gende, tout la Kirizo. Voilà. C'est ça qui est important. Jean-Pierre Daito. Aîné soit salué. David Pamala. Teddy. RCA News 236. Soit salué depuis ta position. Julie Imafidon Bédan. Merci pour la bénédiction. J'ai reçu pape comme ça. Je dis un big amen. Voilà. Today, we are going to talk. We are going to say the truth. We are going to destroy France. Today, na Wahala Day. This evening is Wahala. Voilà. Donc, Touadéra ou rien. Donc, Bibarala. Alors, Ferdinand Guende quitte l'épave du vieux navire. La Côte Vava, c'est un vieux navire. Bagbara, bateau là, à Ourouyawa. Alors, avant cela, mais quand même, abonnez-vous à la chaîne YouTube de la Champions League. Vraiment, notre pays, je ne sais pas quoi. Je disais que si on atteint 1000 abonnés sur la chaîne YouTube, au cas où les sorciers vont attaquer notre page, on peut faire le direct sur la chaîne YouTube. C'est là où je me suis rendu compte que les Centrafricains ne sont pas trop habitués au YouTube. Ils ne savent pas parce que en Afrique de l'Ouest, ici, si tu balances YouTube, là, en une journée, tu peux avoir 2000 abonnés. Il y a encore du travail dans ce pays-là, dans cette communauté. Voilà. Il y a des gens, je crois, qui n'ont même pas YouTube sur leur téléphone. Ou leur YouTube, là, consiste à jouer, ils écoutent la musique. Ils n'ont pas installé l'application. Mais d'abord, tous les téléphones aujourd'hui, hein, les vrais, là, quand tu achètes, ça sort de la boutique, ils ont déjà installé l'application YouTube. Il suffit de mettre ton compte Google et puis tu as accès. Donc, allez sur YouTube, c'est plus facile que ça. Si vous avez un compte Google, activez votre chaîne, YouTube, allez sur la chaîne, l'outil de recherche, écrivez Champions League Media, vous allez voir la chaîne, appuyez juste sur abonner, abonnez-vous à cette chaîne au cas où, parce qu'il faudrait que nous prenons il faut une longueur d'avance sur les autres. Il ne faut pas attendre lorsque nous serons attaqués sur Facebook que nous allons courir sur YouTube. Non. Voilà. Donc, abonnez-vous à la chaîne Champions League Media sur YouTube afin que nous atteignions 1000 abonnés. Ceci nous permettra de faire des vidéos en direct sur YouTube. Au cas où notre Facebook serait attaqué, parce que j'ai reçu pas mal de messages des hackers. Ils ont tenté, quand je dors là, il y a des gens qui cherchent à entrer dans mon inbox. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Ils cherchent quoi? Vous rentrez dans mon inbox. Vous n'allez pas trouver photo nue de quelqu'un. Vous n'allez pas voir ma photo nue. Moi, je ne fais pas ces choses. Vous ne verrez pas une vidéo de nudité. Je ne fais pas ça.
vous n'allez pas voir un message, non, non, non. Voilà, tout est clair. Ce qui est dedans là, c'est ce que je dis. Donc, les gens cherchent par tous les moyens. Mais vous êtes trop petit. Avant de vous connecter là, tous mes appareils ont signalé que quelqu'un à tel endroit, tel pays, on me signale, quelqu'un est dans tel pays et est en train de chercher, entrer dans ton inbox. Ça signale. Tout est sécurisé. Donc, you are wasting your time. Perte de temps pour rien. Voilà. Donc, abonnez-vous à la chaîne de Champions League Media. C'est Champions League-Media. Abonnez-vous à cette chaîne afin que cette chaîne ait au moins 1000 abonnés. Ceci va nous permettre de faire des lives en direct. Voilà, très important. Alors, ce qui m'a plu aujourd'hui, c'est que Déby a mis en garde tous ceux qui vont tenter de déranger le vote du 11 avril au Tchad. Et c'est ce que j'ai l'habitude de le dire ici à la Champions League. Certains peut-être ont dit que non, il ne faut pas être comme ça, il faut parfumer le régime, il ne faut pas critiquer, il ne faut pas... Non, vous êtes des plaisantins. Moi, je ne suis pas un troubadour. Je suis un emphatiste. Un ami aime en tout temps et l'ami dit la vérité. Mon rôle consiste à être une sentinelle afin de veiller sur mon champion. Quand il y a un dérapage, je dois le dire, je dois l'avertir, je dois déconstruire, je dois critiquer. Ceci va attirer son attention afin de changer. C'est comme ça les griots, les troubadours ont gâté ce pays. Vous êtes là à cause des miettes et vous cachez, vous fermez les yeux. Non, il faut dire. Des fois, les leaders ne vous considèrent pas parce qu'ils savent que vous êtes des vendus, vous êtes versatiles. Voilà. Je disais que le pouvoir, on ne joue pas avec le pouvoir. Sangan a pouvoir à peine. J'ai l'habitude de le dire. Parce que quand je constate que à Bangui, les gens jouent avec le pouvoir que Dieu leur a donné, ils prennent le pouvoir comme si c'est un chef quartier, ils s'amusent avec, c'est dangereux. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Et quand Dieu vous donne, vous gérez mal, il va vous virer comme il a viré Bozézé. Après, vous allez prendre les armes. Donc, je crois à mon champion Faustin Archange Touadéra pour son leadership. Il fait un travail formidable. Voilà. Idriss Déby met en garde ceux qui tentent d'empêcher le vote. Le candidat Idriss Déby a assuré ce jeudi que le scrutin du 11 avril 2021 aura lieu malgré les appels au boycott lancés par l'opposition de la société civile. S'exprimant au cours d'un meeting à Bangor, M. Déby a déclaré que tous ceux qui voudraient d'une manière ou d'une autre empêcher les Tchadiens d'aller voter le 11 avril me verront devant eux. Ça, c'est un garçon qui parle. Tous ceux qui voudraient d'une manière ou d'une autre empêcher les Tchadiens d'aller voter le 11 avril me verront devant eux. Le Tchad restera un et indivisible, a répété à plusieurs reprises Idriss Déby. Idriss Déby ne joue pas avec son pouvoir. Idriss Déby là, c'est rare de le voir dans les quartiers la nuit, garé devant les... Non, non, il ne joue pas avec son pouvoir au Tchad. Il ne s'amuse pas. Donc, je m'inscris sur le discours du président lors de son investiture et je m'aligne derrière ce discours, derrière lui, lorsqu'il a parlé de l'épine dorsale de ce quinquennat qui est la justice. Et il a parlé d'éradiquer la rébellion sur le territoire centrafricain. C'est bon le discours. Le discours est pas mal. Mais il faudrait que ce discours soit accompagné d'une fermeté. Voilà. Il ne faut pas que ça soit discours. Mais il faudrait la mise en pratique. Il faut éviter le laxisme. Il faut pratiquer la rigueur, la fermeté, afin de mettre en valeur ce discours. Et c'est ce que nous attendons de notre champion. Baba Ladé
l'ancien compagnon de Bozézé, apporte son soutien au candidat du consensus qui est Idriss Déby. L'ex-chef rebelle Baba Ladé a fait une apparition surprise ce jeudi. Voilà, au meeting du candidat de consensus Idriss Déby à Bongor. Déby était sur le podium. Il a dit: arrêtez la musique s'il vous plaît, je voudrais vous annoncer qu'un de vos enfants de Mayo Kebi S a fait un parcours extraordinaire d'une rébellion à une autre, de la prison à la sortie. Il est parti en exil à Dakar après l'affaire de Mongo. Il a entendu mon appel, il est rentré au pays, il est avec moi. Il est ici avec moi. Et Idriss Déby a invité sur le podium, sur la scène, Baba Ladé, l'ancien challenger. Baba Ladé, je suis devant vous et j'ai répondu au candidat du consensus, a déclaré Baba Ladé, brandissant un drapeau du parti MPR Salama. Voilà, Baba Ladé a quitté le Sénégal, Dakar, il est rentré en Djamena. Ils étaient à Bongor, à côté de Déby, il a porté son soutien à Déby. Ce que Bozézé est incapable de faire lorsqu'il avait la possibilité de jouer le même rôle que Baba Ladé a joué aujourd'hui. Bozézé, s'il avait un cerveau, s'il était intelligent, s'il est bien entouré, s'il n'a pas la sémence de la méchanceté, s'il n'a pas le venin de la mort en lui, il devait jouer le même rôle que Baba Ladé. Et c'est une honte aujourd'hui. Baba Ladé est à côté d'Idriss Déby. Ce que Bozézé, contrairement à ce plaisantin, le Bouki de Mokéré, il ne pouvait pas se mettre à côté de son petit frère Touadéra pour dire que non, j'apporte mon soutien au candidat du consensus, j'apporte mon soutien à Touadéra parce qu'il travaille bien, parce qu'il a un bon projet de société. Non. Bozézé la machette, Kamoun, Mekaswa, Dologele, Ziguele, tous ces bons-là, ce sont des sorciers, des méchants. Voilà une honte. Aujourd'hui, Baba Ladé est en train de donner une leçon à Bozézé la machette, en faisant comprendre à Bozézé que non, il y a un temps de rébellion, et il y a un temps où on doit vivre dans la cité et accompagner d'une manière démocratique celui qui est en train de faire un bon travail sur le terrain. Malheureusement, les politiciens, les rebelles centrafricains ont plus de cerveau, ou leur cerveau, tous les neurones sont gâtés. Ils n'ont plus rien. Il n'y a rien dans leur cerveau. C'est seulement la matière simple. Mais en réalité, il n'y a rien. Rien de concret dedans. Rien. Rien. Un défi majeur aujourd'hui. Voilà. Donc, ça c'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. Voilà. Alors, aujourd'hui, les FACA, certains FACA sont partis, ce sont quelques infos rapides comme ça. Hein, certains FACA, nos FACA sont partis, certains sont partis en Russie. Parce qu'on sait que France, là, il n'y a plus rien là-bas. Et félicitations à madame, à son excellence, d'abord, voilà, à son excellence Marie-Noël Koyara, à son excellence Firmin Gribada, excellence numéro 10 Fossé Archange Touadéra, parce que c'est Infantini, le président de la FIFA, qui a remis le maillot numéro 10 à Touadéra. Donc il est connu d'une manière officielle et légale, le numéro 10 de la Champions League. Donc, ouais, je salue mon frère Fernand Besson depuis sa position, depuis sa position, voilà. La coopération militaire entre la République centrafricaine et la Fédération de Russie se concrétise davantage. Ainsi, plus d'une soixantaine de stagiaires militaires centrafricains ont quitté Bangui ce jeudi pour quitté Bangui pour suivre différentes formations militaires dans les académies militaires en Russie. Voilà.
Donc quand ils vont venir là, ça va changer la donne. Les choses vont bien aller sur le terrain. Donc, aujourd'hui, nous avons choisi nos partenaires. Voilà. J'ai suivi hier, je salue Charles Makanda. Angela Merkel, il ne voulait plus de AstraZeneca. Et Angela Merkel est en train d'imposer à l'Union européenne l'usage du vaccin russe. Donc, en France, là, Macron, là, il va recevoir le vaccin russe. Vous critiquez la Russie, mais aujourd'hui, le meilleur vaccin contre Covid-19, c'est le vaccin russe. Bon, donnez-moi le nom du vaccin Made in France qui peut faire face au Covid-19. Ça n'existe pas. Ce que la France connaît faire là, c'est d'envoyer les armes aux rebelles, aux djihadistes pour troubler l'Afrique. Voilà. Vous serez, on va vous piquer. Vous n'aimez pas la Russie, mais vous aurez dans votre corps le vaccin russe. Vous aurez dans votre corps le vaccin russe. Je parle à ces zozos qui sont en France, aux États-Unis, qui sont contre Touadéra et la présence russe. Dans votre corps, là, ça sera, vous allez avoir la Russie dans votre corps. Et chaque fois quand vous allez parler mal de la Russie, là, vous allez maigrir comme ça. Voilà. Donc, félicitations. Alors, Monsieur Gros-Gurin, ce monsieur-là, il me fatigue. Gros-Gurin, encore dans des parades spectaculaires dans la ville de Bangui. Ce type-là, il cache un agenda bizarre. Voilà. Mais je suis sûr et certain, il ne réussira pas. Il va échouer. Gros-Gurin et la France, vous allez taper poteau. Il n'y aura plus de coup d'État. Vos plans là, vous allez boire des calices de Kangoya. Vous allez comprendre que avec Touadéra, les choses ont changé. Voilà. Alors, il disait dans un tweet, Jean-Baptiste Lemoyne était le seul membre d'un gouvernement non africain à l'investiture du président Touadéra. Signe de l'attachement de la France et sa relation avec la Centrafrique. Mais Nicolas Beau disait dans Monde Afrique que Jean-Baptiste Lemoyne était un sous-ministre. Monsieur Gros-Gurin, dans son tweet, déclare qu'il est le seul membre d'un gouvernement non africain à l'investiture. Monsieur Gros-Gurin, l'investiture de Biden, là, il a invité combien de présidents européens? Donnez-moi les noms de ces présidents qui ont été à l'investiture de Biden. Citez-moi nommément 2 présidents ou 2 ministres européens qui étaient présents ou ils ont représenté leur pays lors à l'investiture de Biden. Citez-moi le nom de ces chefs d'État et de ces ministres représentants à l'investiture de Barack Obama. Ça n'existe pas. Mais malgré tout, vous pliez devant les États-Unis. Arrêtez, c'était avant là, que nous, on nous manipulait en nous faisant comprendre qu'il faudrait que les pays européens, américains soient représentés à une investiture pour donner la légitimité. Ça là, c'est du mensonge, c'est de la manipulation. Ça c'est faux. Biden là, vous a invité. Combien de représentants européens étaient aux États-Unis? Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Mais Biden est légitime. Biden est le président américain. Vous êtes en train de vous prosterner devant Biden, représentant d'un gouvernement non africain. Est-ce qu'on vous a invité? On ne vous a pas invité. Quel signe de l'attachement de la France à la Centrafrique? Vous pouvez vous amener super glue, collez-vous à la RCA. On va chercher des produits anti-super glue là. On va vous détacher de la RCA. On ne veut plus de la France. Collez-nous la paix. Quel attachement? Monsieur Gros-Gurin. Hein? Deuxièmement, Christophe Bigot, le directeur d'Afrique de France Diplomatie. Christophe Bigot a visité les projets de coopération dans le 3e arrondissement de Bangui. Il était même jusqu'à l'école Koudoukou. Ils ont parlé de réhabilitation des salles de classe. Vous êtes des plaisantins.
d'autres pays là, si c'est l'ambassadeur russe ou chinois, si les Chinois ont visité l'école Koudoukou, ils vont construire des modules de classe pour donner à pour doter cet établissement. Au lieu de construire des modules de classe, vous allez réhabiliter ces bâtiments archaïques. Ça ne va pas dans votre tête. Et vous étiez à la Croix-Rouge. La présence de Bigot et de Jean Gros-Gurin, vous étiez au 3e arrondissement parce que c'était une organisation avec Mekassoua. Croyez, vous êtes dans une opération de séduction. Vous voulez séduire les ressortissants ou les riverains de kilomètre 5 du 3e arrondissement en général. Parce que le 3e arrondissement, ce n'est pas le quartier Sambo, ce n'est pas le quartier soudanais. Non, 3e là, c'est grand. Voilà. C'est une opération de séduction. Et cette opération-là, c'était dans une orchestration avec Mekassoua. Vous allez construire, vous allez réhabiliter Croix-Rouge et tout ça. Vous n'avez pas honte. Les autres pays là, comme vous, surtout vous, je parle à la France, plus de 60 années en Centrafrique. Vous ne pouvez pas construire des nouveaux modules de classe et des nouveaux modules de bâtiments à la Croix-Rouge. Vous êtes parti réhabiliter cette Croix-Rouge, ces bâtiments usités, gâtés, depuis le temps de Bokassa. Monsieur Gros-Gurin, Monsieur Bigot, Monsieur Lemoine, achetez achetez même les barils de superglue. Collez-vous à la RCA. On va vous décoller. Hein? On va faire ça. On va chercher des produits pour vous enlever pas comme ça de la République centrafricaine. Non. On va vous décoller bien de la Centrafrique. Voilà. Vous croyez des gens comme ça. Donc, en introduction, hein, vous voyez, c'est ça, les actualités. Gros-Gurin, Bigot était au kilomètre 5 hier, avant-hier je crois, avec une opération de séduction au kilomètre 5. Ce que vous êtes parti chercher là-bas, si vous comptez sur les gens de kilomètre 5, les musulmans qui sont là-bas, ils ne sont plus les musulmans 2013. Ceux qui sont là-bas, ils sont maintenant éveillés. C'est vous là, les neurones de vos cerveaux ne fonctionnent plus. Mais au kilomètre 5, les jeunes la comprennent. Ils savent que la France, vous êtes finis en République centrafricaine. C'est fini pour vous. Vous êtes finis en Centrafrique. Achetez un baril de superglue, collez-vous à la Centrafrique. Après, on va vous décoller. On n'a plus besoin de vous. La preuve, plus de 60 militaires envoyés en Russie pour des formations. On sait que vous, la France, vous ne formez que des bandits, des gens que vous mettez des choses dans leur tête pour venir renverser le pouvoir de leur pays. On s'en gaba, c'est fini ça. On ne veut plus de vous. Alors, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est Ngende, il a écouté notre conseil à la Champions League. Félicitations à son excellence, le président à court terme, le président de court séjour, le président du Ketengoy, appelé Ferdinand Alexandre Ngende. Il a compris, il a pris sa calculatrice et je suis sûr que Ngende est entouré d'une bonne femme. Ouais, Nassour Kamon, on s'en gaba, on s'en fiche pas mal. Hein? Ngende est certainement entouré d'une championne. Je suis sûr que la femme de Ngende, elle fait partie de la Champions League. Elle a dû donner des conseils à son mari que, ah, monsieur, 5 ans là, c'est pas 5 mois, ce n'est pas 5 semaines. 5 ans là, moi je risque de partir. Si tu veux suivre l'épave là, cette épave appelée Côte 2020 là, moi je vais partir. Pendant 5 ans là, hein, Armel Bambilo, Armel Bambilo, soit salué. En 5 ans là, 5 ans, moi je vais partir. Donc mon conseil là, il faut quitter l'épave là.
appelé Code 2020. Et Ngende n'a pas hésité. Ngende ne voulait pas entrer dans le mois d'avril avec les problèmes. Ngende a démissionné. Il s'appelle Ngende. Le fanala que ni Nikitini mobile. Appelé mon Ngende n'a pas conjagoné dans le centre-ville. À marché de l'eau. Ngende, le président de court séjour. Le président de Ketengoy. Il est intelligent. Ngende n'est pas bête comme Bozeze. Ngende n'est pas stupide comme Mekaswa. Ngende n'est pas plaisantin comme les Dologele et les Igele. Il a compris que Code 2020 là, c'est une épave. Il n'y a rien dedans. Tout est rouillé. Tiangai rouillé. Kamoun rouillé. Gonda rouillé. Qui encore? Donnez-moi leur nom. Ils sont tous rouillés. Bozeze là. C'est rouille sur rouille. Il est rouillé comme ça. C'est une épave. Il n'y a rien dans cette épave là. Pardon. Dans mes hit musique. Hein? Et Ngende est parti. Voilà. Dans son court séjour là, il est intelligent. Grâce à MC, il a un col Banga, on va vous décoller, on va décoller la France. Ngende, Sylvestre Sadouli, il a compris. Ngende, c'est un champion. Bienvenue à la Champions League, Ngende. Bienvenue à la Champions League. Voilà. Je salue la première dame de court séjour de Ketengoy. Madame Ngende, vous êtes une championne. Vous êtes une championne, vous avez compris. Itatimi depuis Norvège. Aîné, sois salué là-bas. Ah, tu es un vrai champion. Voilà, merci. Tous nos parents déplacés là, ils vont te dire merci. Dans mes lunettes, Champions League nizi. T'es une son après. Kwangba Mingi. Alors, Alexandre Ngende, président fondateur, vous avez toute cette note-là dans vos téléphones. Ancien chef d'État de court séjour, à monsieur le président en exercice de la plateforme de l'opposition démocratique. Démission, objet de démission, son Johnny Tenem. Et c'était... Monsieur le président et chers frères, par la présente, je viens vous rendre ma démission au sujet de ma participation au sein de la plateforme de l'opposition démocratique Code 2020 épave rouillé que j'ai servi depuis sa création avec courage et abnégation en vue d'offrir au peuple centrafricain une alternative crédible. Cependant, je note avec regret tout un amalgame causé entre mes fonctions d'ancien chef d'État, qui est une institution, et celle du leader politique de l'opposition. Par conséquent, le Rassemblement pour la République RPR a décidé ce jour de se retirer de l'épave, le vieux navire rouillé Code 2020, tout en lui souhaitant plein échec, c'est pas succès, plein échec dans sa lutte épileptique et antidémocratique aux côtés du peuple centrafricain. Haute et fraternelle humiliation, Ferdinand Alexandre Ngende, ancien chef d'État de court séjour. Voilà. Fait à Bangui le 31 mars 2021. Donc, ce n'est pas poisson d'avril, c'est la vérité. Vérité, il est parti. Il est assis sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Donc, le Ingak 1, Ngiati Kassala, il est parti. C'est fini. C'est fini. Il a compris que sa fonction en tant qu'un ancien chef d'État est une institution. Il a un salaire chaque mois, des gardes de corps. Il a une assurance maladie. C'est ce que le président Touadéra leur a donné. Même le véhicule que lui conduit là, il a utilisé pour les campagnes là. Ce sont les véhicules que Touadéra
leur a donné comme cadeau Fata. Il a donné à Bozézé, il a donné à Ngende, il a donné à Samapanza, à Ndotodia. Ngende, tu es une institution. Je te tutoie parce qu'on est frères. Voilà, tu es une institution. Tu es un ancien chef d'État. Ziguelele Dologela était des premiers ministres. Il n'y a pas un statut pour eux. Il n'y a pas un statut pour Tchangaï. Il n'a jamais gagné une élection. S'il avait gagné l'élection de Bokassa, Bokassa ne devait pas être condamné. Tu as bien fait de partir. Félicitations. Au suivant, on attend le prochain candidat. Qui va partir encore de Côte-Vama? Je disais, abandonner ces partis-là, quitter la Côte-Vama, quitter MLPC, quitter URCA, quitter ces partis. Il n'y a rien là-bas. Ce ne sont que des épaves. Tout est rouillé. MLPC rouillé, URCA rouillé, quoi encore rouillé, chemin de l'espérance ou de désespoir là, rouillé. Quitter ces partis. Il n'y a rien. Ce ne sont que des épaves. Mongbada, Mokouara, tétanos. Parce qu'un Wenizo a blessé tout le monde. Senge. Donc, mettez les cœurs. On doit écrire félicitations Ngende. Ngende, tu as compris que Touadéra est le numéro 10. Tu as compris que 5 ans là, à talon, tu porota la quoi qui porota la qui dengue. Pantalon bleu, akiga kaki. Chemise bleue, akiga bleu ciel. Amortisseur, au total la quoi est fatigué. À peinture, tu data la quoi que bouba. Djara que moi là, 5 ans. Akikete yaba. Félicitations Angele. C'est un garçon, il a compris. Donc, investisseur à on qui t'en sort ouri tout le long. Donc, félicitations. Cloche à sonner. Angele, respect. Respect Kotazo. T'as compris. Au suivant. À suivre. Qui est encore? Gonda. Bon, t'as Gonda, le Lolazo qui est parti Londres. Lui au moins, Ngende était un ancien chef d'État. Même si c'est le court séjour là, c'est mieux. Mais les autres là, vous ne pesez pas. Félicitations aussi à Serge Bokassa. J'aurais appris que le Salota Terre, le Golo na Fukongondo, Serge Bokassa, le Nicodème, Galo na Biyeke. Alors ma Golo encore, le D, parce que Nicodème. Alors commencez à comprendre, ouais. Je disais, il faut vous inscrire du bon côté de l'histoire. À la Yapeo, opposition. Bozezezo. Il y a un dit trop là-bas. C'est fini. Donc, quittez KNK là. Christian Guénébé, prends l'exemple sur ton grand frère Guéné. Il faut partir de là. Quitte cette épave de KNK. Ah, qu'à 5 ans, ils ont déjà là, alors, coup de poing. Titorenko et Dologele. Agata, yena gatambana we. Yena gambana we. Yena gambana we. Agatambana we. Alors, Titorenko, c'est un garçon. Titorenko Vladimir, c'est l'ambassadeur de la Russie en Centrafrique. Le soir pique à Maboko Nandolo, on a ajouté investiture. Voilà. Alors, à la veille de l'investiture, Vladimir Titorenko a été en direct et il était clair en parlant lors de cette interview de monsieur le moutonnier, le président de l'URCA, Vladimir Titorenko, je cite, disait, en ce qui concerne M. Dologele, je peux vous recommander de lire une fois les textes de cet accord politique entre lui et Bozézé.
Le texte là, beaucoup de gens ont oublié ça. Dans les textes de cet accord, il s'agit clairement pour M. Dologele et Bozézé de demander l'annulation des élections, de faire le coup d'État, de prendre les autorités, introduire une période de transition. C'était clair. C'était l'accord à Mokere, clair. Transition, pas d'élection. Et prendre le pouvoir par la force. C'est ça que Dologele avait signé le jour-là à Mokere. Un versatile. Il est rentré à Bangui, il a changé. Alors, ce n'est pas l'accord politique, selon, je continue, Titorenko, mais c'est un accord militaire. Et il est signé le même jour quand M. François Bozézé a commencé son attaque contre les autorités légitimes de la République centrafricaine. C'est-à-dire, Dologele est devenu allié direct de Bozézé. Et après cette tentative de coup d'État, Dologele n'a jamais condamné les actes de M. Bozézé. Malheureusement, le gouvernement du Tchad n'est pas capable, peut-être, ne veut pas aider le gouvernement centrafricain à sécuriser cette zone frontalière où il y a eu beaucoup de mercenaires, il y a eu des infrastructures routières par lesquelles les hommes et les armes y passent pour participer au combat contre le gouvernement centrafricain. Monsieur Dologele, et vous les turéféraires de Ulka, vous êtes un club, hein, votre parti là, c'est un club des plaisantins, association des comédiens. C'est bien clair, les textes sont là, ce que votre leader était parti signer et Bozézé l'a arnaqué, il a pris de l'argent. Ce n'était pas un accord politique, mais un accord militaire. Il était pour la transition, c'est-à-dire pas d'élection le 27 et puis un report, nanani nanana. Aujourd'hui, il a nié en bloc. Un leader peureux, lâche comme ça, il a nié. Dologele n'a jamais condamné les attaques de la CPC. Il reste toujours dans sa position qu'il ne reconnaît pas la légitimité de Touadéra. Parce que c'est lui qui détient le baromètre de la légitimité des chefs d'État. Malheureusement, c'est la fin de sa carrière politique. Et il a eu une fin dramatique, une fin clownesque, une fin malheureuse. Parce que il n'y a plus d'avenir politique pour lui en Centrafrique. Il n'y a plus rien. Ceux qui sont autour là, ce ne sont que des turéféraires. Ce ne sont que des griots, des troubadours. Ce ne sont que des chantres. Ils sont en train de chanter pour rien. En réalité, là, il n'y a plus rien, M. Dologele. Voici la réponse de M. Gele. Je suis scandalisé. Je suis indigné parce que c'est un ambassadeur. Il est accrédité auprès des autorités de mon pays. Il n'a pas donné son opinion sur les gens. Il n'a pas inventé des histoires sur les hommes politiques. Vous voyez, un responsable politique comme Dologele, l'accord militaire, accord de rébellion entre lui et Bozézé, il a qualifié la sortie de M. Titorenko comme une fiction, comme si M. Titorenko a inventé des histoires. Nous-mêmes là, nous connaissons le contenu, le libellé de cet accord. Vous avez vendu votre âme à Satan. Vous avez enterré votre carrière politique. Peut-être c'est une forme de malédiction de Patassé aussi, on ne sait pas. Alors, ou c'est la malédiction des parents qui sont morts précocement parce que vous avez détourné leur argent, les 10%, vous ne payez pas l'arrêt des salaires. Les pensionnaires mouraient comme des Kindagozo à l'époque là. Peut-être c'est le mauvais sort. Aujourd'hui, ça rattrape. Et vous ne réfléchissez plus. Ces Centrafricains, avant de mourir, ont prononcé quelques paroles. Et ces paroles, aujourd'hui là, ça vous rattrape. Vous confondez tout, vous êtes dans le déni, vous ne comprenez rien. Il sort complètement de son rôle parce qu'il n'est pas là pour donner des bons ou des mauvais points. On s'en gabe à M. Georges Adessé Dologele.
Vous passerez devant la barre. Vous allez expliquer le motif de votre accord de rébellion, de guérilla avec Bozézé. Lorsque Bozézé sera neutralisé bientôt, parce que c'est TikTok, vous serez aussi à côté de lui devant la barre. Vous allez nous expliquer. Et on va suivre en direct, à la radio, à la télévision, en direct, en live, direct Facebook. Vous allez expliquer. D'abord, on va creuser dans le passé. Comment vous avez géré le pays lorsque vous étiez Premier ministre. Les dossiers sont là. Vos racoleurs sont là. Ceux qui ramassaient l'argent chez les fonctionnaires. Certains sont encore vivants. Ils ont tous les dossiers vous impliquant dans ce détournement d'argent, de deniers publics. C'est bon de faire de la supercherie. Mais le jour viendra là, vous allez pleurer. Comme vous n'hésitez pas à perdre connaissance là. Vous allez tomber dans le tribunal. Vous allez perdre encore connaissance. On va verser l'eau glacée sur vous. Et on va vous aider à vous tenir debout. Et vous allez nous expliquer. Parce que actuellement là, tout eau a bougé après. Vous allez rester là. Pion. Et vous allez répondre. Voilà. Donc vous voulez plus qu'on parle, hein? Invitez les gens, balancez, invitez, balancez. Réveillez les gens qui dorment là. Dites à ces gens-là que, invitez même les gens de l'URCA. Un parti épileptique. Pour un rien, le leader tombe, il perd connaissance. Le Ningalode est évanoui là-bas. Il y a un bidon, il saute, il y a un timo évanoui dans le tribunal, il y a tout kuna litmo mogizingo. Avec boumo, à kota, kate russo. À pratiquer les arts martiaux là, et à marcher du quartier, à boum, on en douze mots, ça tenait. On va pas te laisser. On va pas te laisser. Alors, Zambiba, oh là là. Bon, on va au point 3 rapidement. Point number 3. On va au point numéro 3. Number 3. On va creuser. On va creuser. On va creuser. On va creuser. Point numéro 3. Conflit d'intérêts entre les experts indépendants de l'ONU et la MINUSCA. Confusion entre eux, on s'affiche. Mais il y a un coup derrière. Donc, le coup de poing de Titorenko là, bah, il percute gauche. Et puis, Dologele confus. Olo Mele Terelo, actuellement, il a regretté. Monsieur Dologele, no bougie. Zigele, no bougie. Ngende a compris. Excellence. Je réitère ma suggestion d'hier. Si le président de MLPC veut se rallier encore, refusez. On ne veut plus. On ne veut plus du MLPC comme allié, comme parti de la mouvance ou de la majorité présidentielle. On ne veut plus. On veut MLPC là, c'est un malchanceux parti. Ngende, bon, il y a un bénéfice de doute, on peut le prendre. Parce que c'est un jeune. Un jeune, bon, c'est une épave, il a pris conscience, il s'est repenti, il est revenu, bon, Isalo. Voilà, les Christian Guénébem là, bon, il prend là, il passe à la contrition, il revient, on peut le prendre. Mais MLPC là, les Dologé, non. Ce sont les produits toxiques. On ne veut plus. Moi la paix. Alors, oh. Yaoundiawe. Estime-toi heureux. Estimons-nous. Nous sommes heureux. Nous nous sommes inscrits du bon côté de l'histoire. Avec toi, Dera. Allez sur mon compte Twitter que voici. Ça, c'est mon compte Twitter. Hein. Voilà. Vous allez voir le visage du joli garçon là, sans produit ghanéen.
Voilà, en veste et puis en t-shirt simple. Voilà, joli garçon. Ça, c'est mon compte Twitter, Serge Maïkassi. Voilà. Alors, le journal Libération, une presse française encore, dans une autre cabale, comme Radio France Intoxication et Afrique France 24. Au rapport en Centrafrique, ça c'est Libération, journal Libération, paru le 31 mars 2021 à 11h24. Voilà. Des experts indépendants de l'ONU dénoncent les graves abus des paramilitaires de la société privée Wagner et accusent la MINUSCA sur place de fermer les yeux. Les experts indépendants de l'ONU accusent la MINUSCA de fermer les yeux sur les Russes parce que les Russes là ils disent que non, ce sont les mercenaires paramilitaires d'une société privée Wagner. C'est leur problème. Ils vont pleurer. C'est une enquête accablante pour l'ONU, son Conseil de sécurité et ses opérations de maintien de la paix. Dans un communiqué publié ce mercredi, le groupe de travail sur l'utilisation de mercenaires accuse la MINUSCA de collusion avec les paramilitaires Wagner et d'avoir été témoin d'exactions commises par ces derniers. Ce groupe de travail composé d'experts indépendants qui enquêtent dans les cadres de procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies confirme ainsi les informations publiées par Libération le 1er février. Voilà. Donc, pour ces experts indépendants de l'ONU qui dénoncent les graves abus des paramilitaires d'une société fictive, c'est eux-mêmes qui connaissent cette société appelée Wagner et qui accusent la MINUSCA, c'est un conflit d'intérêts entre eux. Certainement, comme notre leader a un slogan, comme le slogan de notre leader, tous ouatés, ces experts se sont rendus compte que la MINUSCA est en train de leur faire ombre. Ils n'arrivent pas à manger. Ils ont communiqué un rapport bidon. D'après nos investigations, parce qu'à la Champions League, nous sommes des infiltrés et nous sommes des enquêteurs. Nous sommes des infiltrés et nous enquêtons. On infiltre et on enquête. Depuis mars 2020, aucun expert onusien n'a foulé le sol centrafricain. Je répète, depuis mars 2020 à 2021, ça fait un an, les experts onusiens, soi-disant indépendants, nanani nanana, n'ont jamais foulé le sol centrafricain. Eux, ils travaillent à travers leurs ONG bidons qu'ils ont mis sur place là-bas. Comme l'ONG de Ecomo, là. Il y a encore plein d'autres ONG comme ça. Aujourd'hui, la RCA fait partie du pays où il y a beaucoup d'ONG qui ne rendent rien, qui ne produisent rien. Les ONG là ne donnent rien. Ces ONG ne sont que des ONG espionnes. Les ONG de façade. Derrière ces ONG, il y a la main invisible de la France, de l'ONU, des États-Unis, de l'Angleterre, à cause de nos ressources minières. Ce sont ces ONG-là, comme nous avons déconstruit entre-temps le communiqué de l'Amnesty International, bidon installé en RCA, sans une enquête d'une manière approfondie, sans vérification, en s'appuyant sur les ONG créées pour récupérer les financements et ramener chez eux. C'est eux qui montaient toujours des rapports pour les Nations Unies. Et voilà dans leur rapport, certainement, la MINUSCA est en train de leur faire ombre. La MINUSCA s'est rendu compte
que ces experts bouffent plus que Mankerdia, il s'est rendu compte que à la tête, Morsoti Yamane en holo. Donc il a joué le jeu, il a récupéré. Et aujourd'hui là, le dieu de Touadéra a jeté la confusion entre eux. Cette confusion là facilite la tâche à nous centrafricains et fatistes de sortir, de nous mobiliser dans la rue et de demander le départ de la MINUSCA et de fermer tous ces ONG. On n'en veut plus. On veut plus. On veut plus. Il y a encore après. Cette opportunité sur un plateau en or, ce conflit d'intérêts est déjà un avantage, une opportunité aux Centrafricains qui aiment leur pays et qui soutiennent Touadéra, nous, de sortir dans la rue et de dire non à la MINUSCA. Les 3000 éléments, on ne veut plus. Et nous ne voulons plus de ces ONG qui représentent les Nations Unies. Ramassez vos clips et cap et partez. Plus de 10 ans au Congo RDC, les Nations Unies n'ont rien foutu. Depuis que les Nations Unies existent, cette institution n'a rien foutu dans le monde. C'est une institution de guerre et de conflit. Donc aujourd'hui, là, depuis hier, il y a déjà eu conflit d'intérêts entre les experts indépendants. Qui sont ces experts indépendants? Ce sont les chercheurs Azotine Diarra. Ils profitent de la souffrance des Centrafricains. Ils profitent toujours de la situation de crise en République centrafricaine et piller nos ressources. Voilà. Mettez les cœurs pour sécuriser la vidéo. Aujourd'hui, entre eux-mêmes, la confusion totale. Ils ne savent plus quoi faire. Alors, c'est pour dire maintenant, accuser la MINUSCA, que la MINUSCA accompagne les mercenaires. Ils appellent les Russes les mercenaires à combattre les rebelles. Et les rebelles sont les saints. Confusion au moment où je parle. Et donc, nous devons profiter de cette confusion afin de dire non à l'ONU pour l'envoi de 3000 soldats en Centrafrique, non à ces ONG qui poussent comme des champignons sur tout le territoire centrafricain. On ne veut plus. Voilà. Il y a encore après. Bon, malheureusement que à jeune Bangina la fatigué là, Ngangwa Undina là, Ngangwa encore après. Suite, pourquoi le journal Libération a fait cette publication? C'est parce que il y a une communication conjointe des procédures spéciales envoyées à Madame Sylvie Baipo. Aujourd'hui, le 1er avril, au moment où nous sommes en train d'échanger ici à la Champions League, les Nations Unies en coulisses menacent Madame Sylvie Baipo. En coulisses, la France via l'ONU menace Baipo et menace le gouvernement Grébada, menace Madame Marie-Noël Koyara, menace le président Touadéra. Je vous dis vrai, en lisant la communication conjointe, c'est en lisant cette communication que vous allez comprendre ce qui se passe en coulisses. Donc, la Champions League apporte son soutien indéfectible au président Faustin Archange Touadéra. 2. La Champions League apporte son soutien indéfectible à son excellence Firmin Grébara. La Champions League apporte son soutien indéfectible à Madame Sylvie Baipo, à Madame Marie-Noël Koya. Des dignes Amazones, des dignes championnes, ces femmes qui, grâce à elles, aujourd'hui, notre champion est debout sur le plan militaire, sur le plan diplomatique. Chapeau à vous. Voilà. Chapeau. Donc, je vais lire quelques points de cette communication conjointe. Et on va faire le décryptage rapide. Et après le décryptage, l'analyse, on va déconstruire. Et l'investiture est finie. Hein. C'est passé déjà.
J'aimerais que d'ici le samedi ou dans les jours à venir, la jeunesse de Bangui, là, cette jeunesse banguissoise, se mobilise dans la rue, devant l'Union européenne, devant l'ambassade de France, devant la MINUSCA, pour dire non à l'envoi des 3000 soldats, non à l'ONU, non à la France, non, non et non. Même si les Russes sont des mercenaires, ouais, c'est notre choix. Voilà. Alors, je salue depuis sa position mon aîné Francis Lala, Cisco. Sois salué depuis ta position. Voilà. Alors, rapidement, on évolue. On creuse maintenant. Voilà. On va creuser, on va creuser. On va creuser. Voilà. Ça, c'est la première partie. Demain, on va aborder la deuxième partie de cette communication conjointe. Où est ma lunette de la Champions League? Voilà. Je dois préserver l'ethnie parce que Kouananga Mini. Alors, Nations Unies, droits de l'homme, United Nations, Human Rights, date 26 mars 2021. Tout le texte est là. À son Excellence, Monsieur Léopold Ismaël Samba, ambassadeur, représentant permanent de la mission permanente de la République centrafricaine auprès de l'Office des Nations Unies et des organisations internationales à Genève. Christophe Péchou, chargé d'affaires. Communication conjointe des procédures spéciales. Veuillez trouver 6 juin une communication conjointe envoyée par le groupe de travail sur la question de l'utilisation des mercenaires comme moyen de violer les droits de l'homme et d'empêcher l'exercice du droit du peuple à disposer d'eux-mêmes. Le groupe de travail sur la question des droits de l'homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, le groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, la rapporteuse spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, et le rapporteur spécial sur la torture et haute peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. Je vous prie de bien vouloir transmettre cette communication dans les meilleurs délais à son Excellence Madame Sylvie Baipo, ministre des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger. Voilà. Mandat de groupe de travail, etc. Excellence, nous avons l'honneur de nous adresser à vous en nos qualités de groupe de travail sur l'utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l'homme et d'empêcher l'exercice des droits de peuple à disposer d'eux-mêmes. D'après les Nations Unies, la CPC la CPC exerce le droit du peuple. La CPC est dans la légalité. C'est ce qui est écrit ici. De groupes de travail sur la question des droits de l'homme, des sociétés transnationales, autres, des groupes de travail, etc., selon la résolution, etc. À cet égard, nous souhaitons porter à l'attention du gouvernement de votre pays, de votre Excellence, des informations crédibles que nous avons reçues concernant le recrutement et l'utilisation de personnel militaire et de sécurité privée dans le contexte des hostilités en cours en Centrafrique, en soutien aux forces, aux FACA, qui seraient impliquées dans des violations des droits de l'homme, notamment les exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées et des actes de torture. Donc, selon les Nations Unies, l'ONU et la France, la CPC n'est pas... Bon, je reformule. Selon la France et les Nations Unies, la CPC est dans la légalité. La CPC est dans son droit de prendre les armes et de déstabiliser le pouvoir de Bangui. Parce que dans cette communication conjointe, ils ont parlé ici des Russes impliqués dans des violations des droits de l'homme. Selon la France et l'ONU, la CPC n'a pas violé les droits de l'homme.
La CPC n'a pas pratiqué des exécutions extrajudiciaires. La CPC n'a pas posé des actes de torture. La CPC n'a rien volé, n'a rien fait en République centrafricaine. Selon les informations reçues le 21 août 2018, le ministère de la Défense de la RCA a signé un accord bilatéral de coopération militaire avec le ministère de la Défense de la Fédération de Russie. Depuis cette date, il semble y avoir une présence croissante d'entrepreneurs militaires et de sécurité privée ayant le droit, ayant des liens avec la Fédération de Russie et la Centrafrique. Selon la France et l'ONU, la CPC peut envoyer, peut recruter des Arabes, des Peuls, des milliers de Peuls, milliers d'Arabes soudanais. C'est normal, c'est légal. Mais le gouvernement centrafricain ne doit pas faire appel à ses alliés pour protéger l'État de droit appelé la République centrafricaine. C'est grave. Pendant que nous sommes là en train de festoyer, en coulisses, il y a des menaces. En coulisses, il y a des bras de fer. Madame Baipo, félicitations. Madame Koyara, vous êtes une femme digne. Excellence Ngrebala, vous êtes garçon. Touadéra, le champion numéro 10 président, vous êtes garçon. Alors, son Excellence Madame Sylvie Baipo, ministre des Affaires étrangères de Centrafrique en particulier, 3 acteurs interconnectés nous préoccupent. Premièrement, Sewa Security Service qui semble être enregistré en RCA, Lobai Invest et M Finance LLC. Troisièmement, une organisation basée en Russie, connue sous le nom de groupe Wagner. Mais je fais vidéo, vous m'appelez pourquoi? Je ne comprends pas. Oh. Vous me perturbez là, je ne comprends pas. Oh. Vraiment. Tu vois ça, petit? Oh. Le réseau d'entreprises surmentionné partage à des degrés divers les mêmes structures de gestion, les mêmes gestionnaires, le même personnel et les mêmes identifiants tels que les numéros de téléphone, les adresses, etc. Ces acteurs auraient engagé des dizaines de mercenaires de Syrie, de Libye et d'autres endroits en plus de leur personnel russe. Donc, dans cette communication, la France a le droit d'équiper les djihadistes au Mali. Je suivais RFI ce matin où les Maliens disaient dans l'interview sur RFI que les militaires français collaborent avec les djihadistes pour tuer les Maliens. Donc la France peut équiper, armer les rebelles. La France peut envoyer des légionnaires, former les éléments de la CPC, mais le gouvernement de Touadéra ne doit pas faire appel à ses alliés, à ses amis, afin de défendre son régime. C'est de ça qu'il s'agit. Ces entités, souvent désignées sous le nom générique de groupe Wagner, semblent fournir une formation et une certification aux forces armées centrafricaines. Ces derniers s'appuieraient également sur elles pour soutenir leur capacité opération militaire. Donc, l'ONU, la France, mais cette communication est claire, hein? Touadéra doit croiser les bras comme Bozé en 2013 et laisser la CPC envahir le pays. C'est ici l'opportunité que les jeunes centrafricains doivent prendre. Présentez-vous, mobilisez-vous devant l'ambassade de France et le bureau de l'ONU. Ouais. Les deux institutions, même la MINUSCA, afin de dénoncer leur ingérence, leur cabale, leur collusion avec la CPC pour déstabiliser le pouvoir de Touadéra, pour créer le chaos en République centrafricaine.
à partir de ce 1er avril 2021, lorsqu'il y aura encore des bruits d'armes sur le territoire centrafricain, nous allons accuser les Nations Unies et la France. Lorsqu'un centrafricain va tomber sur le terrain, nous allons porter plainte contre les Nations Unies et la France. Oui, les Nations Unies, cette organisation lugubre et machiavélique, avec la France, ouvre un nouveau front d'attaque et facilite le terrain à la CPC en accusant nos alliés russes des mercenaires. Et la CPC là, comment vous pouvez les qualifier? La CPC, c'est une coalition des anges. C'est une coalition des républicains, selon l'ONU et la France. Je saute parce que c'est un document de plus de 20 pages, cette communication. Il apparaît qu'après les premières attaques de la CPC, en décembre 2020, les mercenaires russes comme ces contractants sont communément décrits, ont été déployés sur presque toutes les lignes de front en RCA. À la suite de leur opération offensive, la plupart des villes et localités précédemment occupées par la CPC ont été reprises par les forces gouvernementales en janvier 2021. Ah, vous avez reconnu que les mercenaires et les FACA ont récupéré, ont repris tous les territoires. Donc, l'ONU est contre la présence russe à côté des FACA pour libérer notre territoire. Les Nations Unies sont contre la récupération, la reconquête du territoire centrafricain. La France de Macron est contre la reconquête du territoire centrafricain. Peuple centrafricain, mobilisons-nous devant l'ambassade de France à Bangui et devant le siège de l'ONU pour demander à la France et à l'ONU de ne plus se prononcer sur la gestion des affaires en République centrafricaine. Nous sommes libres de choisir nos partenaires. Si on ne veut plus collaborer avec la France, collez-nous la paix. Laissez-nous tranquilles, laissez Touadéra travailler pour libérer cette nation. Mais malheureusement, à la suite de leur opération offensive, la plupart des villes et localités précédemment occupées, pendant et après ces opérations, des informations faisant état de violation et d'abus du droit international relatifs aux droits de l'homme et du droit international humanitaire par les mercenaires russes ont été reçues de différentes sources. Ciblage indiscriminé et victimes civiles. Des agents et militaires privés russes auraient ainsi pris pour cible de manière indiscriminée des civils et ont fait des victimes, notamment le 28 décembre à Grimari, 5 civils. Le 10 janvier 2021, près de la zone de Boali, 4 civils. Et le 15 février, 16 civils. Entre le 15 et 16 février, etc., préfecture de Loampélé, disparition forcée, des tortures, des viols et violences sexuelles et sexistes, pillage et pillage de biens privés et publics, occupation d'écoles et de locaux humanitaires. Je m'arrête sur ces points, la suite demain. C'est sur ça là que je veux m'arrêter. Ici, l'ONU et la France parlent d'occupation d'écoles et des locaux humanitaires. Au moins 2 écoles de l'Obaï sont toujours occupées par les FACA et les mercenaires russes. Les locaux occupés par les FACA et les Russes. Donc les FACA ne doivent pas cantonner dans ces écoles. Ils ne doivent pas sécuriser ces contrées. Ils doivent laisser. Mais l'ONU et ses experts, quand on parle d'occupation des locaux, des établissements scolaires, on parle de la CPC, on parle de Bozézé. Voici la preuve. Lorsque Bozézé était à occuper ces bâtiments, ces salles de classe, est-ce que les Nations Unies ont condamné cette occupation? Non. Bozézé, François Bozézé Francis, dans une salle de classe. La CPC a occupé des salles de classe.
La CPC a transformé des écoles, mais les Nations Unies et la France n'ont pas condamné. Voici les ETA. Ils ont transformé les salles de classe en leur QG. Pendant ce temps, les Nations Unies n'ont rien dit. La France n'a pas condamné. Les experts onusiens n'ont pas condamné. Mais lorsque les forces loyalistes, après victoire, pour sécuriser les contrées, cantonnent dans les écoles, parce qu'il n'y a plus d'instituteurs, la CPC a chassé peut-être plusieurs de ces instituteurs, et les écoles sont vides, les enfants sont à la maison, et les FACA, les Russes, sont restés dans ces établissements pour sécuriser, veiller sur les riverains, la population civile. L'ONU condamne, la France condamne, mais la France et l'ONU n'ont pas condamné la présence de Bozizé et ses godillots dans les écoles, dans les salles de classe. Alors, nous sommes dans quel pays? Nous vivons dans quel monde? Peuple centrafricain. Nous sommes où? Voici une preuve de la présence de la CPC. Je cherchais cette vidéo. Il m'a filmé à l'immo social qui passe à Itaswa, qui est la Koya à Watongolo, Azo social Watongolo, Yangouvonda, le Bimbia Watongolo, Susti, côté Tissereka, à la Bimbi Tereta, la Boutenala Ghana, Siriri, Nachibe, Africa. Siriri, Africa, Mingi, Azunito, Aounda, voilà. Conditions. Cette vidéo parle d'occupation d'écoles et des locaux humanitaires. Dans leur rapport, dans leur communication, ils parlent de 2 écoles occupées par les FACA, les mercenaires russes. Dans cette vidéo, la CPC, ils ont occupé plusieurs écoles. Bozizé a transformé les salles de classe en un bureau de la CPC, avec ordinateur, tout et tout. La France n'a pas condamné. Les Nations Unies n'ont pas condamné, leurs experts n'ont pas fait des rapports par rapport à ce type d'occupation. Mais quand il s'agit des forces loyalistes et de nos alliés, on parle des mercenaires et on parle d'occupation d'écoles. Les Nations Unies et la France, la RCA en cette année 2021, n'est plus la République centrafricaine que vous manipulez à l'époque. Les choses ont déjà changé. En cette année 2021, les Centrafricains sont matures. Les Centrafricains maîtrisent les choses. Bozizé a transformé les écoles en un camp je sais pas, de recyclage de la CPC. Bozizé a transformé les salles de classe en un bureau de la CPC. Lorsque Bozizé faisait ces choses, vous étiez où? Vos experts indépendants étaient où? Monsieur Guterres, vous étiez où? Monsieur Jean-Yves Le Drian, vous étiez où? Au moment où ils ont transformé ces locaux en centre de recyclage et puis des bureaux, les enfants qui se trouvent dans ces contrées ne pouvaient pas aller à l'école à cause de la présence de Bozizé dans les salles de classe et la présence de CPC dans leurs écoles. Vous n'avez pas condamné. La France n'a pas condamné. Mais la France et les Nations Unies préfèrent créer une histoire fictive parce que vos experts, depuis 1 an, n'ont pas foulé le sol centrafricain. Vous concoctez des informations via vos ONG bidons que vous avez installés en Centrafrique
pour monter des rapports contre la présence russe, parce que la présence russe en Centrafrique a empêché vos plans machiavéliques à travers la CPC. C'est-à-dire renverser Touadéra, imposer Mekassoua comme président et piller nos biens. Et cette fois-ci-là, vous avez tapé poteau. Ça ne marchera pas. Vous avez déjà échoué. Vous allez pleurer et vous n'allez rien faire. Parce que menacer Madame Baipo, menacer Ngrebada, menacer Touadéra, nous sommes là, la population centrafricaine. On va vous montrer que cette population que vous avez manipulée dans le passé n'est plus la même aujourd'hui. Les Centrafricains ont atteint la maturité. On est fatigué de vous. On est fatigué de la présence française en Centrafrique. Et la France utilise, deuxième point qu'ils ont cité encore dans ces rapports, je suis en train de chercher une vidéo, donnez-moi une minute s'il vous plaît. Ils sont en train de parler de... Oh, je ne sais pas là où j'ai mis la vidéo. Ils parlent de viol. C'est la France. Ils parlent de viol en utilisant l'ONU. Comme disait Gbagbo, la France utilise l'ONU pour manipuler les choses. Je vais chercher où est-ce que je... Donnez-moi une minute s'il vous plaît. Voilà, je vais trouver ça dans la vidéothèque. C'est sur cette vidéo-là je vais m'arrêter en ce soir. Et je lance un vibrant appel à la jeunesse de Bangui. Vous avez célébré l'investiture, c'est bon. Mais je disais tantôt que ce n'est pas encore fini. La France, c'est comme le diable, comme la Bible déclare, le diable rôde comme un lion rugissant, il cherche qui dévorer. La France est en train de rôder. La France est en train de chercher à ouvrir des nouveaux fronts afin d'attaquer le pouvoir de Touadéra. Afin d'attaquer le pouvoir de Touadéra, la France est en train d'organiser un autre coup. Donc, gouverner, c'est prévoir. Au lieu d'attendre, quand la situation va prendre une autre tournure avant de sortir dans la rue. Non, non, non. Il est temps de vous mobiliser. Il est temps, hein, Titala Sigi à la Gouena Devanti ambassade de France. À la Gouena Devanti siège des Nations Unies. À la Gouena devant Union Européenne. Titena na France y est encore. Titena à la mêlée tertala na problème ti na B Afrique encore un peu. C'est simple. Voilà Goué. Athénéi encore un peu fatigué. À la Sara massacre, à Sara Mbana. Na yati communication. Dans cette communication-là, la France considérait, et l'ONU, ils ont considéré la CPC comme un mouvement légal. Selon la France et les Nations Unies, la CPC est une coalition légitime. Mais c'est gravissime. Pour eux, là, c'est une coalition légitime. Bon, demain, on va voir la vidéo, là. On va voir ça. Je n'ai pas trouvé. Parce que vous oubliez vite. Ça, c'est la première partie. Demain, on va ajouter parce que demain, je vais parler à Tiangai. Tiangai
dans une interview sur Ndekeluka. Dans une interview sur Ndekeluka, il a essayé de raconter des âneries. Donc demain là, il faut que je lui parle un peu. Il faut que on doit lui faire comprendre. On doit lui faire comprendre que en cette période-là, quand tu n'as rien à nous proposer là, il faut se taire. Parce que un avocat qui n'a jamais gagné de procès dans sa vie, il n'a jamais gagné un procès. Jamais. Gagné le même procès là, quoi. Voilà. Il était avec les spinners, tout ça. Mais malgré tout, on a condamné Bokassa. On a condamné Bokassa, a été condamné. C'est pas aujourd'hui. Donc demain, je vais parler des viols, des violences sexuelles et sexistes. Comme noté précédemment par le groupe de travail. Précédemment par le groupe de travail sur la question de l'utilisation des mercenaires, le déploiement non réglementé d'entreprises militaires et de sécurité privée d'acteurs liés à des mercenaires augmente le risque de nombreuses violations des droits de l'homme, y compris en particulier le viol et d'autres formes de violences sexuelles. Quand on parle de viol et d'autres formes de violences sexuelles, on parle des militaires français. Les militaires français ont violé nos sœurs, ont agressé nos enfants. Les preuves sont patentes. On va exposer les preuves demain. Et on va demander à ces groupes d'experts onusiens, à M. Guterres, à M. Yves Le Drian et Macron, vous allez demain nous présenter les preuves d'agression sexuelle et des viols des mercenaires russes. Selon vous, comme ce ne sont pas des Français, ce sont des mercenaires. Vous avez traité les Rwandais des mercenaires. Et pourtant, vous êtes en train de faire la cour à Kagame. Vous êtes en train de séduire Kagame. Vous êtes en train de supplier Kagame. Vous considérez les éléments de Kagame des mercenaires, comme des mercenaires. Maintenant, la Russie vous donne le vaccin Sputnik. La Russie est en train de vous aider en vous fournissant le gaz. Le gaz russe utilisé par la France n'est pas un gaz mercenaire. Mais lorsque les Russes sont en Centrafrique, ils sont des mercenaires. Lorsque la Russie aide la France, c'est une bonne aide. Ce n'est pas une aide toxique. Bon, vos communications là, on va aller pas à pas. Aujourd'hui, c'est la partie A. Point 1. Demain, on va parler à Tiangai et les autres. Certainement, il y aura une démission demain au sein de la côte 2020, cette épave là. Tout à l'heure, hein, avant de faire vidéo là, j'aurais appris qu'il y a un là qui prépare une autre démission. Il va partir. On va parler de ça demain. On va parler à Tiangai. On va aborder les communications, ces menaces conjointes de procédures spéciales contre le pouvoir de Bangui. On va aborder le point 2 et à la fin, le Bangui de Centrafricain, là, on sera tous dans la rue. Il est temps maintenant, la fête est déjà finie. Il faut la signer à léguer, à la goué, bah lasso, Madame Sylvie Baïpoissa Kotakwa, toi de Rassa Kotakwa, Ngreba Rassa Kotakwa, Madame Koya Rassa Kotakwa, Tangari Kouanizo, Aki Inala, au lieu de la passer temps à Tanganda, à la passer temps à Takab, c'est bon, mais mobilisez-vous d'abord devant l'ambassade de France, à la Gona, devant le siège ONU, MINUSCA, Titenena, la Tena, toutes vos communications là, tous ces rapports là, avec Ouattaka, c'est du mensonge. Et c'est une cabale contre le pouvoir de Touadéra. Donc le peuple est avec Touadéra, le peuple est avec Baipo, le peuple est avec Koyara, le peuple est avec Ngrebara. C'est ça, il faut qu'on leur montre que leur rapport là, ils mou rapport niso, ils sourouyan dans l'état là. Et itena, ala wa occupé na Congo soit à la bitrouble kaso, ala wa occupé na Mozambique soit à la bitrouble kaso, ala occupé na Mali, ala occupé na Niger, ba investiture ti Nigeria kikereka, mais biri coup d'état il faut ala goka, toka casque bleu ka, à face 153 Nigériens, casque bleu, et il faut ala goka, la MINUSCA doit envoyer les éléments là-bas. Les Nigériens ont besoin de la MINUSCA, ont besoin des casques bleus. Les Maliens, à l'heure où je parle, ont besoin des casques bleus.
Les Congolais démocratiques ont besoin de casques bleus. Les Mozambicains ont besoin de casques bleus. En Centrafrique, on ne veut plus. On n'en veut plus. On n'en veut plus, on est fatigué. Nous sommes déjà suffisants. Avec nos FACA, nos alliés russes, rwandais, burundais, ça va. On peut gérer les 623 000 km² et instaurer la paix. Parce qu'aujourd'hui, tout le territoire est récupéré. Bozézé a fui, pourquoi? Parce que si Bozézé reste dans un périmètre de 5 mètres carrés, on peut dire que non, la totalité du territoire n'est pas récupérée. Mais s'il n'est plus sur le territoire, ça veut dire que le territoire est récupéré. À part ces petits voleurs. Et maintenant, qu'est-ce que la CPC fait? François la Kinti Giangasa, vers Kaka Bandoro, Alain Giangasa, vers Pawa, à la Kliata Ngonda, Tongala la Magangota Fakana, Russe à la paix, ils volent. Ce sont des Alaga François Zaragina. La CPC s'est transformée en une opération de Zaragina, Ndingo Ngasa, Ndingo Kondo, Ndingo Bondo, Ndingo Pangabatazo. C'est ce qui se passe actuellement. Je salue tous ceux qui sont à Kagabandoro. Les champions qui sont là-bas, qui se plaignent parce que la connexion Internet n'est pas stable à Kagabandoro. S'il vous plaît, les opérateurs GSM en Centrafrique, vous avez beaucoup ramassé de l'argent. Aujourd'hui, vous êtes incapables de fournir une connexion Internet à haut débit aux Centrafricains. En 2021, la RCA utilise encore 3G. Pendant que tous les pays africains sont en 4G, ils sont en train de partir en 5G. Vous allez dire que c'est histoire de fibre optique. Fibre optique là, c'est parce que vous ne maîtrisez pas. Les fibres optiques facilitent permettent la fiabilité, la fluidité, de la connexion. Ce n'est pas les fibres optiques qui va connecter tout le territoire. Expliquez les choses comme il le faut. Voilà. Aujourd'hui, les gens veulent suivre la Champions League à Kagabandoro. Connexion à marché cap. Je suivais ce journaliste Fridolin Ngoulou, ou qui encore là, je ne sais pas si c'est une dame de mairie de Bangui, où elle a parlé pour un simple reportage du 30 mars 2021, l'investiture de Touadéra. Elle a acheté la connexion de 20 000 pour Orange, 20 000 pour Move, pour avoir une connexion Internet afin de faire les lives. C'est pas possible. Et pourtant, des gens nous ont raconté des contes ici que ils ont transformé Socatel, que c'est le haut débit, que la télécommunication est comme ça. Mais vous êtes ignoble. À la Bikamen, à l'Etia. Aujourd'hui, pour couvrir une investiture 2 heures ou 3 heures, il faut dépenser plus de 40 000. Et on dit que dans ce pays, il y a des bling-bling ingénieurs en télécommunication. Vous êtes des plaisantins, des menteurs. Des menteurs, vous ne maîtrisez rien. Vous avez tué ce pays-là. Aujourd'hui, quand j'ai su ça, Bimalona, le 30, Excellence, Faustin Akash Touadéra. Les compteurs là, ces comptes profanes là, mettez ça de côté. Il y a beaucoup de jeunes talentueux qui ont étudié la télécommunication moderne, qui peuvent même à travers un petit appareil connecter tout un quartier. Ils sont pleins en Afrique de l'Ouest, en Europe, au Canada. Cherchez ceux-là. Oubliez les vieilles technologies là. On est fatigué. Oubliez ces gens-là. Non, c'est trop. Tout un budget, un salaire pour faire live. 2021 là. Et mon maman a bâti les fibres optiques. Mais vous êtes des plaisantins. Donc vous ne savez pas ce que c'est. Allez, il y a des fibres optiques là-bas. Donc fibre optique là à connecter contre tout. Quand on tape Google, tapez Google, fibre optique, définition, son rôle, on va vous expliquer. On va vous expliquer. 40 000 là, tu paies abonnement au débit au Bénin, 30 jours, illimité, 24 heures sur 24, même dans un village.
Mais à Bangui, soi-disant des intellectuels, des cadres, oh, pardon, nous maîtrisons la télécommunication. Vous êtes usité, hein? Vous n'avez rien fourni dans ce pays-là. Vous avez tué ce pays. Vous avez volé tout l'argent. Vous avez cassé tout dans ce pays. Voilà aujourd'hui, les Centrafricains se plaignent, ils sont à Kaka-Bandoro. Ils m'ont écrit. Les Centrafricains se plaignent dans certains villages. Ils m'ont envoyé des messages. Ils n'ont pas de connexion. En 2021, Excellence, il faut des jeunes compétents qui, les neurones de leur cerveau fonctionnent, qui maîtrisent la nouvelle technologie. Pourquoi les Blancs parlent de la NTIC? Quand on dit NTIC, on parle de la nouvelle technologie de l'information, de la communication. Ça veut dire que les autres technologies, là, ce sont des anciennes technologies. Aujourd'hui, c'est la NTIC. Avant, là, c'était ATIC, ancienne technologie. Ils sont pleins. Pour moi, là, ça, quoi, Kodron. Parce que ce pays-là, c'est pas Yakatmini Zouapé. Donc, sur ce, je m'arrête là ce soir. Courage, na la soie qui na Kaga Bandoro, na la soie qui na Bangassou, Bambari. Courage, merci pour vos messages. Courage, na la soie qui na Nivotine Dele Birao. Merci beaucoup. Voilà, soutien à vous. Hein, je suis avec vous. Et nous allons parler de ce pays-là. Et le président, le moins de soit qui est compétent, qui facilite quoi, qui soit passé. Donc, voilà, cette communication, je m'arrête sur ce point-là ce soir parce que demain, on va aborder le point B de communication conjointe des Nations Unies contre Madame Baipo, Grebada, Touadéra, et na fin nizo, il faut tout à Gona devant l'ambassade de France. MINUSCA, les Maliens, là, ils ont fait ça. À Malien Sarani, à Sénégalais Sarani, à Guinéen Sarani. Pourquoi Centrafricain peut ça rappeler? À la Guadodoti Badoumana, point zéro après. Je ne vous envoie pas au point zéro. Aller au point zéro, c'est de la lâcheté. Ça veut dire que vous n'avez rien foutu. Vous êtes sorti sous le soleil pour rien. Si votre mouvement là, si tu es un amour puissance, mobilisez-vous devant ces représentations. Et vous allez voir que dans 2 jours, les choses vont changer. Point zéro là, c'est la comédie. Voilà. Donc sur ce point, je vais m'arrêter là ce soir. Que Dieu vous bénisse depuis votre position géographique. Nous sommes toujours là en éveil, 24 heures sur 24 afin de défendre notre patrie. Hein, Morgan, à n'importe quelle heure, on va te déconstruire. Voilà, à n'importe quelle heure, on va attaquer. Parce que le temps est déjà venu. On doit accompagner le champion Touadéra jusqu'à la victoire totale. Voilà, donc, aïe, soit la organisé Nabi, ikizingo di kaseyani. Ala sigina minuit qui cassé. Ala sigina kotala qui cassé. Ala sigina 20 heures qui cassé. À n'importe quelle heure, on veille sur notre champion. Il doit y aller après. On doit veiller. Voilà. Donc sur ce, je m'arrête là ce soir. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain à 21h30, heure de Bangui, 22h30, heure de Paris. Il est 0h chez vous, nous sommes, je suis à Cotonou, je suis à 23h20. Voilà, c'est la même heure avec Bangui. Que Dieu vous bénisse. Et voilà, soutien Touadéra, soutien Angré Bada, Baipo, Koyara, Baikwa, etc. Dondra, nous sommes avec vous. Que Dieu vous bénisse. À demain. Ciao, ciao.